Après avoir réalisé le modèle conceptuel de la base de données GSB frais, puis être passé au modèle logique de données et au modèle physique, on réalise dans un fichier le script qui va permettre de pouvoir créer cette base de données. Ce script est constitué de l'instruction qui permet de créer la base de données, de l'ouvrir et des instructions qui permettent de créer les différentes tables. L'objectif de créer un script, c'est de s'assurer, lorsqu'on va l'exécuter, qu'il est conforme au modèle conceptuel de données et qu'il n'a pas d'erreur. On a différentes manières d'exécuter ce script. Soit on passe dans phpMyAdmin, on fait un copier-coller de toutes ces instructions dans la zone SQL et on exécute. Ou alors, on passe en mode commande. On s'assure que le script est bien dans le dossier dans lequel on est positionné en invite de commande. Et on écrit mysql-u route -p, le symbole de redirection qui va permettre de rediriger les instructions du script base.sql vers l'invite de commande MySQL. On valide. Voilà. On peut aller s'assurer que notre base de données a bien été créée. Si on rentre dans MySQL, on fait un show databases pour afficher les bases de données existantes. On voit que GSB frais a bien été créé. Si on ouvre la base de données GSB frais, on peut afficher les tables et on s'assure que les tables ont été créées. La prochaine étape va consister à créer des classes PHP qui vont permettre de mapper ces tables. Ici, on est dans ce qu'on appelle le monde relationnel. En mappant les tables via des classes PHP, on va pouvoir passer dans le monde de l'orienté objet. Dans un premier temps, dans le dossier htdoc, on va créer le dossier GSB. Dans ce dossier GSB, on va commencer par créer un dossier qui va s'appeler modèle. Dans un premier temps, on va créer une classe que l'on va appeler visiteur.php, dont l'objectif va être de mapper la table visiteur de la base de données GSB. Dans ce fichier visiteur.php, on va créer une classe qui s'appelle visiteur. Qu'est-ce qu'une classe? Une classe est un modèle de données dans lequel on définit des propriétés qui sont des données qui peuvent être de type numérique ou caractère. Et de plus, dans cette classe, on définit également les méthodes qui vont permettre de traiter ces propriétés. Une classe, c'est ça. Une classe contient aussi bien des données que les méthodes qui vont permettre de traiter ces propriétés. Ensuite, dans cette classe, on définit un certain nombre de propriétés. Les propriétés de la classe, qui sont private, bien sûr, ce qui interdit d'y accéder directement. On dit que l'on réalise l'encapsulation. L'encapsulation, c'est donc la technique qui consiste à définir des propriétés en mode private afin d'interdire d'y accéder directement à partir d'autres classes. Cela permet de pouvoir avoir un composant qui sera relativement stable
et on aura une facilité pour pouvoir maintenir notre programme. Dès qu'il y aura une modification sur ces propriétés, les autres programmes ne le verront pas puisqu'ils accèdent à cet objet via des méthodes. Ensuite, pour pouvoir initialiser ces propriétés, on va créer ce qu'on appelle un constructeur. Le constructeur d'une classe est une méthode qui permet d'initialiser les propriétés d'un objet en utilisant l'opérateur d'instanciation new. Le constructeur contient des variables qui doivent être du type des propriétés. On va voir tout à l'heure quand on va créer un fichier pour pouvoir tester cette classe, comment est-ce qu'on instancie une classe à partir de ce constructeur. Dans le constructeur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc public fonction _ construct, on va retrouver le même nombre de variables qui va correspondre au nombre de propriétés. Ici, on va définir des variables, la variable ID, la variable nom, la variable prénom, etc. jusqu'à la variable date d'embauche, dont l'objectif va être d'initialiser ces différentes propriétés-là. Ici, on constate que l'on a donné à chacune de ces variables le même nom que les propriétés, mais elles sont différentes, c'est-à-dire que le $id que l'on a ici est différent du $id qu'on a ici. Ensuite, dans ce constructeur, qu'est-ce que l'on fait? On va initialiser les propriétés. Alors pour pouvoir faire référence à une des propriétés qui est ici, on écrit $this. $this représente l'objet qui sera issu de l'instanciation de cette classe, et la petite flèche, le underscore, une des propriétés qui est ici, égale $id. $id constitue les variables que l'on passe ici à la méthode _ construct. Voilà comment est-ce qu'on initialise les différentes propriétés de notre objet. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle les getters et les setters. Les getters, ce sont des méthodes qui vont permettre aux autres programmes d'accéder à nos propriétés. Les setters, ce sont des méthodes qui vont permettre aux autres programmes de modifier les propriétés. Ici, on définit les getters, c'est-à-dire les méthodes qui vont permettre d'accéder aux différentes propriétés. Le getter ne fait que retourner une des propriétés de l'objet. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, public fonction getID, return $this _ id. Plus bas, nous allons avoir les setters. Ici, on définit les propriétés, les setters plutôt, c'est-à-dire les méthodes qui vont initialiser les propriétés de l'objet. Ces méthodes prennent un paramètre qui va initialiser les propriétés. C'est ce qu'on voit ici. On passe à la méthode un paramètre et on constate que l'on initialise ici la propriété ID de l'objet de type visiteur. Voilà pour la création d'une classe. Nous allons maintenant tester notre classe visiteur que nous avons créée dans le dossier modèle. Pour cela, nous allons créer le fichier index.php à la racine du dossier GSB, donc en dehors du fichier du dossier modèle. Dans ce fichier index.php, d'abord, ce fichier, c'est du PHP. Donc, on l'indique avec cette balise. Ensuite, on va effectuer des tests. C'est des tests qu'on va effectuer. On ne crée pas le programme. On va tester si la classe visiteur fonctionne correctement. On commence d'abord par inclure le fichier visiteur.php.
puisque c'est lui qu'on doit tester. Pour cela, on écrit include. On indique le dossier dans lequel se trouve la classe visiteur / visiteur.php. Donc on va pouvoir utiliser cette classe. Ensuite, on instancie un visiteur grâce au constructeur. Ici, on va écrire un texte qui va apparaître lorsqu'on va exécuter notre code, qui va être une indication concernant ce que l'on a testé. On instancie un visiteur, on s'assure que le constructeur fonctionne, c'est cette phrase qui va être affichée, et là, on va passer à la ligne. Pour instancier un visiteur, comment on procède? $visitor1, c'est une variable, est égale à new visiteur. Donc on va instancier la classe visiteur, c'est grâce au constructeur que l'on peut faire ça, et on lui passe un certain nombre de paramètres, on lui passe l'id, le nom, le prénom, etc. Toutes les informations qui figuraient dans le constructeur. Ensuite, on va pouvoir afficher ce visiteur grâce aux getters, puisque les getters, c'est eux qui vont permettre d'accéder à ces propriétés. On ne peut pas y accéder directement parce que ces propriétés sont private. Donc ici, on affiche un petit message pour indiquer ce qu'on va faire. Echo, on affiche le visiteur créé à partir de la classe visiteur. On s'assure par là même que les getters fonctionnent, puisque il s'agit de tester la classe. Et on fait un saut de ligne là pour afficher le visiteur. Comment on procède? Echo $visitor1 getID, on fait appel au getter. Point, ça va permettre de concaténer avec de l'espace, point, et le getter qui va permettre d'accéder au nom, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir afficher les informations du visiteur, voilà comment est-ce qu'on peut procéder en utilisant les getters. Si on teste cette partie-là, voilà, on voit bien que ici, on a la phrase on instancie un visiteur, on s'assure que le constructeur fonctionne qui va s'afficher. On affiche le visiteur créé à partir de la classe visiteur, on s'assure que les getters fonctionnent. Voilà, comme ça, on repère à quel niveau du test on se positionne. Et là, voilà, les getters, avec le echo, ont bien affiché le visiteur. Voilà pour cette première partie. Ensuite, si on revient au fichier, on va tester les setters. Donc on est à cette ligne-là, echo, on va modifier les données du visiteur avec les setters et on va l'afficher, on s'assure que les setters fonctionnent. Saut de ligne. Comment on utilise les setters? $visitor1, on fait appel au setter qui va permettre de modifier l'id et on lui passe un nouvel id qui va aller remplacer celui-là. Même chose pour le nom jusqu'à la date d'embauche. Une fois qu'on a fait cela, il faut bien vérifier que la modification a pris. Donc pour ça, on va réafficher le visiteur. Donc ici un petit écho pour indiquer ce qu'il se passe dans notre test. Et ensuite, même chose, on réutilise la même instruction qu'au-dessus. On va afficher le visiteur en utilisant les getters. Si on teste, voici la deuxième partie du test. On va modifier les données du visiteur avec les setters. On va l'afficher. On s'assure que les setters fonctionnent. On affiche et on voit que le visiteur a été modifié. C'est bien ce qui se passe à ce niveau-là. Ensuite, on va décider d'utiliser un tableau, ce qu'on appelle un array, pour pouvoir stocker plusieurs visiteurs. On va ajouter ces deux objets à un array. Donc, ci-dessus, on va d'abord créer deux visiteurs. Ensuite, ces deux visiteurs, le visiteur 1 qui a été créé à ce niveau-là, on le stocke dans un array $visiteur entre crochets, et le deuxième visiteur qui est ici, on le stocke dans un array $visiteur entre crochets égale $visiteur 2. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans le tableau $visiteur, à la position 0,
on aura stocké le visiteur 1. À la position 1, on aura stocké le visiteur 2. Ensuite, on va afficher ce tableau, du moins les informations, les visiteurs qu'il possède. Pour ça, on va afficher la liste des visiteurs comprise dans l'array $visiteur qui est ici, dans un tableau HTML. On n'affiche que quelques informations, on ne va pas afficher toutes les informations. On crée l'entête du tableau HTML, donc on commence par ça. Alors pour créer cette entête, on écrit echo en HTML, voilà comment on crée un tableau, donc on lui passe cette instruction. Ensuite, on va créer une ligne echo. Pour commencer une ligne, on fait un TR. Pour créer des cellules, c'est un TD. Et on va créer donc la cellule dans laquelle on aura l'idée, ensuite le nom, le prénom, le login. Voilà, on va choisir d'afficher que ces quelques informations. Ensuite, une fois qu'on a créé l'entête du tableau, qu'est-ce qu'on va faire? On parcourt le tableau $visiteur et à chaque fois, on extrait un visiteur et on l'affiche. Comment on fait ça? On utilise ce qu'on appelle l'instruction de for each. For each, pour chaque $visiteur, on passe d'abord le tableau. As $visiteur, cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va parcourir le tableau et à chaque fois extraire un visiteur. Et dans la boucle, chaque fois qu'on extrait un visiteur, on va tout simplement afficher ses propriétés en utilisant les getters. C'est l'instruction que l'on a créée plus haut. Voilà ce que va faire cette boucle et ensuite on va tout simplement fermer le tableau. Si on teste, on voit qu'à ce niveau-là, voici l'entête de notre tableau et voici les deux visiteurs qui ont été affichés. Voilà comment est-ce qu'on teste un tableau, comment est-ce qu'on teste une classe. On a testé la classe visiteur, on voit qu'elle fonctionne bien et par là même on a pu revoir un certain nombre d'instructions. Maintenant, ça va être à vous de travailler. Donc, créer le dossier GSB dans le dossier htdoc. Dans le dossier htdoc, vous créez le dossier modèle. Dans le dossier modèle, vous créez la classe visiteur.php. Dans cette classe visiteur.php, vous créez donc la classe. Vous créez les différentes propriétés. Vous créez le constructeur. Vous créez les getters. Et vous créez les setters. Une fois que vous avez fait ça, vous créez le fichier index.php et dans ce fichier index.php, vous effectuez tous les tests que l'on a réalisés. Voilà. Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo pour essayer de refaire ces manipulations. Nous allons maintenant, dans le dossier modèle, créer les autres classes. Ici, on va créer la classe état.php. Souvenons-nous, dans la table état, on a les états dans lesquels peuvent être les fiches de frais. Double-cliquons sur cette classe état. Alors, au lieu de créer une classe qui va mapper la table état, qui ne possède que 4 valeurs en définitif,
qui vont définir l'état de la fiche de frais, qui sera soit dans l'état saisie clôturée, soit dans l'état fiche de frais, fiche créée, saisie en cours, dans l'état remboursé ou dans l'état validé et mis en paiement, eh bien, on a décidé ici de créer 4 constantes. La constante CL, CR, RB, VA, auxquelles on a affecté les valeurs suivantes. Ainsi, on pourra récupérer directement ces valeurs en l'appliquant chacune de ces constantes à la classe état. Par exemple, pour récupérer la constante CL, il suffira d'écrire état CL. Dans ce cas, c'est plus intéressant de créer 4 constantes, puisqu'il y a que ces 4 valeurs-là dans la table état, plutôt que de créer une classe qui va mapper la table état, comme on aurait pu créer une classe qui va mapper la table état. Alors, si on teste, allons sur le fichier index.php, notre fichier de test. Pour pouvoir tester, il va suffire de faire la chose suivante. Pour pouvoir récupérer une des constantes, on écrit echo état .cl. Et cette écriture va nous permettre de récupérer la constante CL. Alors ici, on a écrit un petit texte pour voir à quel niveau du test on se situe. Echo, on accède à une constante de la classe état. Testons. Voilà, on constate ici, on accède à une constante de la classe état. Saisie, clôturée. Voilà comment est-ce qu'on peut créer notre classe état. Ensuite, nous allons créer les autres classes dans le dossier modèle. Nous avons vu la classe visiteur. Ici, on a la classe ligne frais hors forfait.php. Cette classe va s'appeler ligne frais hors forfait. Elle va posséder les propriétés suivantes: l'idée, l'idée visiteur, le mois, le libellé, la date et le montant. Dans le constructeur, qui est ici, on constate que on commence à initialiser à partir de visiteur, mais on n'a pas initialisé la propriété ID, parce que cette propriété-là sera de l'auto-incrément dans la base de données. Cette propriété sera en auto-incrément dans la base de données, donc on ne l'initialise pas dans le constructeur. Voilà. Donc ici on a notre constructeur, puis on va avoir les getters à partir d'ici jusqu'à là, puis nous aurons les setters à partir d'ici jusqu'à là. Par contre, la propriété ID doit posséder un setter et un getter, en particulier parce que lorsque on devra récupérer nos informations à partir de la base de données, on aura besoin du getter. Nous aurons ensuite la classe linefraisforfait.php. Cette classe linefraisforfait.php va contenir les propriétés ID visiteur, mois, ID frais forfait et quantité. Les propriétés ID visiteur, mois, ID frais forfait, ces 3 propriétés-là, comme on l'a vu, vont constituer la clé
primaire de la table ligne frais forfait. Ici, dans le constructeur, on initialise toutes les propriétés et nous définissons ensuite les getters et les setters. Ensuite, nous avons la classe frais-forfait.php. Cette classe frais-forfait, c'est une classe dans laquelle on a choisi de définir 4 constantes. Pourquoi? Alors on définit 4 constantes qui sont des tableaux associatifs. On va voir ce que c'est. Car la table fiche frais ne contient que 4 valeurs. Effectivement, dans la table fiche frais, on n'a que 4 valeurs. Une valeur dans laquelle on a un libellé qui est forfait étape à 110 €, une autre qui sont les frais kilométriques à 0,62 €, une autre qui est la nuitée hôtel à 80 €, une autre qui est le repas restaurant à 25 €. On se souvient que les frais forfaits sont des forfaits qui sont bien définis. Au lieu de créer une classe dans laquelle on va mapper la table forfait, on a choisi de directement définir 4 constantes. Alors ces constantes sont des tableaux associatifs. Première constante, constante ETP, Euré. Premier élément du tableau, l'élément qui a pour indice libellé, qui correspond à forfait étape. Deuxième élément du tableau, l'élément qui a pour indice montant, qui correspond à 110 €. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau associatif? C'est un tableau qui possède comme indice plutôt des libellés que des indices numériques genre 0, 1. Alors comment on fait pour accéder à un tableau associatif? On va voir immédiatement comment on procède. Dans le fichier index.php, ici, on va inclure la classe frais forfait, bien évidemment, comme on a inclus les classes précédentes. Et puis, plus bas, à ce niveau-là, un petit message pour indiquer qu'on accède aux valeurs des eurés constants de la classe frais forfait, avec un saut de ligne. Voilà comment on accède. La classe frais forfait, 2.2.etp. TP, c'est la première valeur qui est ici. Ensuite, entre crochets, libellé. Entre crochets, libellé. Pourquoi? Parce que ETP, c'est un tableau associatif. Entre crochets, libellé, ça veut dire qu'on indique cet indice-là qui va correspondre à cette valeur-là. C'est ce qu'on fait à ce niveau-là. Un petit saut de ligne. Ensuite, on va afficher la deuxième valeur, frais forfait, 2.2.etp, entre crochets, montant. Si on teste, voilà, on accède aux valeurs des eurés constants de la classe frais forfait, forfait étape, pour la première valeur, qui correspondait à ça. Et ensuite, 110 pour la deuxième valeur qui correspondait à cela. Voilà comment est-ce qu'on accède à un tableau associatif. Enfin, pour terminer, la classe fichefrais.php qui contient les propriétés ID visiteur, mois, nombre de justificatifs, montant validé, date de modif et ID état. Le constructeur qui initialise toutes les propriétés de cette classe. Les getters. Voilà les getters qui commencent ici et qui s'arrêtent là. Les setters qui commencent ici et qui s'arrêtent ici. De la même manière que nous avions testé le fichier visiteur dans le fichier index, on avait instancié un visiteur, on avait affiché un visiteur, on avait modifié un visiteur, on avait ensuite affiché le visiteur modifié, on avait créé plusieurs visiteurs,
On les avait stockés dans un tableau de visiteurs. On avait ensuite affiché ce tableau. Et on avait donc voilà. Et on avait ainsi pu contrôler que la classe visiteur fonctionnait bien. Ici, on a testé les classes dans lesquelles on a défini des constantes. À ce niveau-là, il va falloir que vous procédiez de la même façon que l'on a procédé pour tester notre classe visiteur, à savoir que il va falloir tester la classe fiche frais hors forfait. Ici, tester la classe fiche frais hors forfait.php comme pour visiteur. En dessous, vous testez la classe line frais forfait. Ici. À ce niveau-là, testez la classe line frais forfait.php comme pour visiteur. Ensuite, il faut tester la classe fiche frais, puisque les deux autres sont des constantes. Ici, tester la classe fiche frais .php comme pour visiteur. Très important de tester les classes. 1, pour s'assurer qu'elles fonctionnent, et 2, parce que pour réaliser la suite du programme, ça permet d'avoir des instantiations, des bouts de code, une façon de parcourir les différents objets des classes que l'on va réutiliser ailleurs, et ça permet de bien travailler la programmation orientée objet.